Bonsoir à tous, bienvenue à notre compagnie au sein de la concession Eden Auto Premium BMW Carcassonne pour le premier numéro Parlons Carcassonne 13, après la magnifique victoire obtenue le 11 avril dernier face à Albi sur la pelouse du stade Gilbert Brutus et qui a offert au club une 18e Coupe de France de son histoire. En présence de Ludovic Berail, le coprésident de Carcassonne 13, aux côtés de Fabien Albert, de Frédéric Ginelli, le directeur d'Eden Auto Premium BMW à Carcassonne, qui a la gentillesse de nous recevoir dans ses locaux. Eden Auto Premium BMW qui sera le parrain des prochaines rencontres qui opposeront Carcassonne à Pia ce dimanche 3 mai à partir de 13h45 au stade Albert Domenech. De Lucas Albert, l'un des cadres de l'équipe Super 13, à laquelle il apporte tout son talent et son expérience et qui prouve beaucoup dans les excellents résultats de l'équipe cette saison. Et Teddy Tadaoui, qui, comme ses compères Fred Kamel et Florent Tost, est un entraîneur heureux, puisque l'équipe Super 13 vient de remporter un 18e titre, donc à travers cette Coupe Lord Derby, 18e titre de l'histoire du club, en attendant sûrement mieux. Ludo, avec Fabien Albert, vous vivez votre deuxième année de présidence, donc à la tête de Carcassonne 13. Quel regard vous portez jusqu'à ce jour sur cette expérience? Tout d'abord, bonjour à tous. On ne souffle pas. Non, on ne souffle pas. Merci Frédéric de nous recevoir dans cette concession prestige Eden Auto BMW Carcassonne et d'être à notre soutien à notre club de Carcassonne 13 avec tous les joueurs qui portent le maillot d'Eden Auto, qui font honneur à cette marque prestige. Alors oui, comment on vit cette deuxième saison? La saison dernière n'a pas été la même que cette année. Donc tout d'abord, on tient à remercier le travail qu'ont fourni tous les joueurs, les staffs et tous les bénévoles qui ont œuvré pour avoir ce premier résultat qui est la Coupe de France cette année. Mais bien évidemment qu'on est heureux pour nos partenaires, heureux pour l'histoire du club, heureux aussi pour les joueurs qu'on tient à remercier du travail qu'ils font cette fin de saison. Vraiment, c'est un travail remarquable, on les remercie infiniment. Et puis, c'est quand même important pour nos partenaires d'être en avant et d'avoir des résultats, de très bons résultats qui sont importants pour l'avenir. De quoi êtes-vous le plus fier depuis votre prise de fonction? Le plus fier, c'est de pouvoir accompagner ce club prestige quand même, parce que c'est le club le plus titré de France. Et avec Fabien, des fois, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Mais bon, c'est parce qu'on aime tout simplement cette discipline où on y est né, autant moi de par les familles, autant Fabienne aussi de par Lucas, de par Jean-François, qui ont été toujours dans le milieu du rugby à 13, notamment aussi Robert Albert, qui était un dirigeant extraordinaire à Carcassonne 13, qui malheureusement est parti trop tôt. Mais voilà, on est là parce qu'on aime notre club et on aime nos couleurs et on aime notre discipline. Si vous n'aviez qu'un regret à ce jour, ce serait lequel? Bon, non, je n'en ai pas. Bon, la gestion d'un club comme Carcassonne, vous l'avez dit, vous le partagez la tâche avec Fabien Albert. La seule différence avec certains clubs professionnels, disons, c'est que vous travaillez tous les jours et que vous êtes là bénévolement. C'est Comment ça. on arrive à concilier l'ensemble? C'est-à-dire que Fabienne est mieux en place que moi, on va dire, parce que Fabienne est passée quand même en tant que secrétaire général de la Fédération française de rugby à 13 à l'époque de Marpalanque, donc elle avait quand même déjà un sacré bagage pour la gestion d'un club. Et donc, franchement, bravo Fabienne pour tout le travail qu'elle fait, parce que elle est là tous les jours, en plus de notre vie professionnelle et notre vie de famille. C'est toute la semaine où on est au club et on enchaîne les semaines, les week-ends. Mais après, quand les résultats sont là, c'est toujours que mieux de revenir le lundi en disant on a gagné la Coupe de France, on va s'accrocher, accompagner au mieux les joueurs et tout le monde pour essayer de faire le doublé cette saison. Au niveau des structures, qu'est-ce qui manquerait à Carcassonne 13 justement pour que votre tâche soit moins énergivore? Parce que là, c'est vrai que vous courez un peu partout, quoi. Au niveau structure, c'est pas bien compliqué. Aujourd'hui, malheureusement, il manque du bénévolat. Le bénévolat, c'est une tâche qui est très compliquée. Aujourd'hui, plus grand monde veut prendre des responsabilités et de s'investir dans une association parce que des fois, il vaudrait mieux être professionnel dans notre discipline et les choses iraient mieux.
on aurait un peu de monde partout à différents postes et les choses avanceraient peut-être mieux parce que des fois, bien évidemment, on est un peu dans l'oubli ou il y a des choses qu'on ne sait pas faire hein, parce que personne n'est parfait et on apprend tous les jours. Mais bon, on essaie de faire au mieux et puis remercier tous les dirigeants et tous les bénévoles qui sont autour de nous et qui nous permettent d'avancer de semaine en semaine. Après, bon, c'est sûr que quand il y a un titre comme cette coupe, ça vient un peu récompenser quand même votre investissement. Exactement, ça fait très très plaisir. C'est moins frustrant, mettons, que la saison dernière. Mais ça fait vraiment plaisir. C'est une fois de plus encore merci à tous les joueurs, le staff et toutes les personnes qui gravent autour de cette équipe. Frédéric, donc, à nous remercier de nous recevoir en ces lieux. Et donc, vous êtes le directeur de cette concession. Vous êtes également le partenaire des matchs qui vont se dérouler donc, ce dimanche. On va essayer de faire plus en peu connaissance avec vous. Donc, tout d'abord, votre âge, si ce n'est pas indiscret. Non, c'est pas indiscret. J'ai eu tout fraîchement, il y a 2 mois, j'ai eu 54 ans. Vous le portez très bien, si je peux me permettre. C'est gentil. D'où êtes-vous originaire? Je suis bordelais à la base. J'ai fait toute mon enfance sur la région bordelaise. Et j'ai quitté la famille à l'âge de 17 ans et demi pour une carrière un petit peu différente de celle que j'ai aujourd'hui, puisque je rejoins les valeurs du sport, parce que j'ai fait une carrière de 20 ans dans l'armée. Donc, j'ai quitté l'institution en 2007 et je suis rentré dans l'automobile il y a maintenant bientôt presque 18 ans. Et justement, à quelle date remonte votre prise de fonction au sein de cette... Je suis ici le 1er janvier 2025. Donc on est à 14-15 mois de présence à la concession. D'accord. Quel avait été votre parcours donc, professionnel dans l'automobile, j'allais dire, puisque Alors, vous avez quitté l'armée donc. Voilà, dans l'automobile, je suis rentré donc dans une grosse succursale à Toulouse, parce qu'entre-temps, j'ai migré sur Toulouse. Donc je suis rentré à la grande succursale Renault de Toulouse et j'ai fait mes armes pendant 13-14 ans en tant que conseiller commercial, un peu comme mes collaborateurs ici. C'est la bonne école en général. C'est ça. Ensuite, je suis parti en tant que responsable des ventes sur le Gers, où j'avais 4 concessions à m'occuper, toujours dans la marque Renault. Ensuite, j'ai eu une mission qui m'a été confiée par mon groupe, le groupe Eden Auto. J'ai une mission de, je dirais, tout ce qui est accompagnement et formation de cadres dans le groupe. Donc, j'avais 18 concessions 18 marques à m'occuper, 182 concessions. Donc, je sillonnais un petit peu tout le groupe du lundi au vendredi. Et ensuite, on m'a fait confiance et on m'a donné les clés du camion et je suis là depuis janvier. Un beau camion. Un très beau camion. Comment vous définiriez dans votre concession pour faire venir des gens qui n'auraient peut-être pas l'idée de pousser la porte parce que bien, tout ça simplement, peut être préjugé sur le standing de la marque Alors oui, forcément, au départ, quand on connaît pas la marque, on se dit tiens, on a du mal à franchir la porte parce que BMW, marque premium. On dit c'est pas pour moi. Voilà, et les gens ne veulent pas venir. Non. Maintenant que moi je connais cette marque-là, je m'aperçois qu'en fait elle est abordable pour tout le monde. Parce que BMW c'est très ouvert et aujourd'hui on est capable de pouvoir franchir le pas parce que nous sommes totalement placés sur le marché. Alors c'est vrai qu'on a de belles autos, on a des moteurs vraiment sensationnels, le plaisir de conduire, hein, comme ils disent. Moi en fait ma vision des choses, en fait moi je mets le client au cœur du dispositif. Parce que si mon client est pas là, en fait je peux plier le rideau et je m'en vais. Exactement. Donc moi mon client il est juste important. Roi. Dès l'instant qu'il rentre, je dois le recevoir comme... voilà, c'est une chose importante pour nous, avec le sourire, je dirais, de A à Z, le client doit être accompagné. Combien de personnes travaillent à cette concession? Et j'ai 25 collaborateurs. Ah oui, d'accord. Combien de véhicules neufs sur une année à peu près? Alors aujourd'hui, le contrat qui m'est alloué, on part à peu près sur entre 105 et 107 BMW à faire sur l'année. J'ai 50 Mini à faire sur l'année. Et j'ai 160 véhicules occasion à faire sur l'année. D'accord. Justement, le secteur de l'occasion, avec l'avènement de l'électrique, comment ça se passe? Écoutez, il se porte bien. On a même, malheureusement, j'ai pas toute la marchandise devant, parce que je suis en manque de véhicules électriques, au regard de l'augmentation de l'essence et du gasoil. Donc oui, nous sommes en manque de matériel, ça devrait arriver. Mais le marché carcassonné se porte plutôt bien. Après, il y a aussi le rayonnement de l'entreprise qui fait qu'on est quand même connu. Mais non, ça se passe plutôt pas mal. Finalement, cette hausse du carburant, enfin des carburants en général, ça apporte une bouffée d'oxygène un peu?
pour aller vers l'électrique. Comme on dit, en fait, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Effectivement, on surfe un peu là-dessus. Et la marque aujourd'hui est plutôt avant-gardiste puisque BMW annonce une série de beaucoup de voitures électriques qui vont arriver. Donc automatiquement, ça nous apporte du crédit, bien sûr. Sous la pression de l'Italie et de l'Allemagne, là, la communauté européenne a prolongé jusqu'en 2035 là, les 10% de parc qui restaient pour le thermique. Comment vous jugez-vous cette décision? Est-ce que vous êtes déjà tourné vers l'électrique ou bien vous pensez que peut-être un jour, on ne reviendra pas sûrement à la situation antérieure, mais En fait, je pense, franchement, et on le voit dans la marque, je pense qu'on va avoir un panel de solutions. Hum. Je pense pas qu'on va se réduire à une seule motorisation et un seul carburant. l'hybride, non? Aujourd'hui, si je prends la marque BMW, dans 2-3 ans, l'hydrogène arrive, c'est quasiment abouti. Ça fera encore une solution D'accord. supplémentaire à nos clients. Donc je pense que le tout électrique, je pense pas. Il en faudra, Oui, oui. parce que c'est une solution, c'est une solution supplémentaire, mais Ouais, on touchera à tout. Actuellement, la demande en électrique est trop forte pour ce qu'on peut produire, non? Enfin, C'est ça, donc Voilà, on le et- voit, on a des retards de fabrication, on a beaucoup de demandes sur certains véhicules. Donc les Allemands poussent très fort pour qu'on puisse sortir nos voitures des usines. Donc oui, on a de la demande maintenant. Après le constructeur fait les choses bien. Et le groupe Eden Auto aussi, là-dessus, sur la gestion de la distribution automobile, le gère plutôt bien. Et au niveau des équipements en borne, pour l'instant, c'est... Mais on est plutôt bien en France, Ouais, c'est justement. C'est souvent ce qu'on pense. On se dit, tiens, la France, c'est pas... On est très très bien en France et ça continue puisque le gouvernement a annoncé des bornes supplémentaires qui vont arriver. Donc on est plutôt bien. Donc non, je pense que c'est un préjugé qu'on a. Mhm. Mais quand on a touché un peu du bout du doigt, on se rend compte que on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Très bien. Bon, on va en venir au terrain, Teddy, maintenant, peut-être. Beaucoup de choses sont passées depuis notre dernière émission, donc on va reprendre les faits les plus marquants. Donc, il y avait eu d'abord ce derby entre Carcassonne et Limoux, là, qui était le 29 mars. Un derby qui s'était soldé sur le score de 29-28. Carcassonne avait emporté grâce à un drop de Morgan Escarré au point nord, donc. Euh, Justement, Fred avait dit à l'issue de la rencontre que la pièce était tombée du bon côté, mais que Limoux aurait pu tout aussi bien gagner ce match. Sur la physionomie de la rencontre, Ouais, sur la Peut-être, physionomie de la rencontre, il Ouais. y avait rien à dire, hein. Si Limoux avait gagné ce match, voilà, ils avaient, je pense, sur ce match-là, en l'occurrence, voilà, ils avaient mis les ingrédients pour venir nous inquiéter à Domecq. Il avait très bien fait d'ailleurs. Nous, on avait été un peu maladroits sur certaines actions où on aurait pu marquer davantage d'essais, je pense. Je crois qu'on a 2 ou 3 essais refusés sur la partie. Donc effectivement, sur le point en or, on sait comment ça se passe, hein. Il y a un petit facteur chance, tant mieux. On a réussi à remporter ce match, tant mieux pour nous. Lucas avait déclaré d'ailleurs que je pense qu'il nous faut voir dans le domaine de l'engagement, car on n'a peut-être pas mis ce qu'il fallait. Est-ce que vous partagez son point de vue sur ce Ouais, match-là, hein? ouais, c'est vrai que sur l'engagement, cette année, on a soufflé le chaud et le froid. Voilà, on s'est souvent mis à la hauteur de l'adversaire de lequel on jouait. Et voilà, on a manqué un peu d'agressivité à certains moments. On n'a pas su aborder, notamment ce derby de la meilleure des façons. Donc forcément, le résultat est qu'on a été inquiété jusqu'au bout, quoi. On a été poussé jusqu'au point nord pour gagner ce Ça match. peut être aussi la notion de derby, qui nous fait appréhender les matchs peut-être un peu différemment. Justement, on pensait qu'il allait être appréhendé. Du coup, voilà, je pense que Lucas avait bien relevé l'état d'esprit du groupe, hein. On avait manqué d'agressivité et d'engagement sur ce match-là. Après, dans ce match, il y avait tous les ingrédients d'une rencontre éliminatoire. Est-ce que ça ne vous a pas servi finalement pour la finale de la Coupe notamment? Vous avez déjà eu affaire à de grosses confrontations et ça vous a permis d'aborder peut-être le test d'Albi un peu plus sereinement. Ouais, il y a eu peut-être une remise en question, effectivement, qui nous a servi pour la finale de la Coupe de France contre Albi, oui. Lucas, dans ce match, donc on a eu une mi-temps pour chaque équipe. Enfin, une mi-temps. Limoux, disons, avait été supérieur en première mi-temps, puis Carcassonne a mis l'assurance en seconde mi-temps, jusqu'à renverser la tendance d'ailleurs, hein. Voilà. Donc, est-ce que vous partagez ce point de vue, votre ressenti sur le terrain? Est-ce que vous avez senti qu'à un moment, la tendance justement s'inversait, effectivement?
Oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu deux mi-temps. Après, bon, comme a dit Teddy, déjà, on a 3 essais qui sont refusés. On en a un autre qui est étouffé. Je sais que bon, les 2 contre 1 n'a pas été joué. Donc, bon, le match en soi, oui, il s'est joué jusqu'au bout, jusqu'au dernier point, mais on aurait pu le plier un peu avant. On a manqué d'efficacité dans les moments clés. Est-ce que selon vous, ça a été le match le plus dur que vous ayez eu à livrer depuis le début de la saison, ce derby-là? Le match le plus dur, non. Je mettrais C'était lequel pour vous? le match de Villeneuve, quand on a joué juste après la finale, on a joué Ouais. le mardi. Oui, c'était circonstance particulière. Donc, On y viendra tout à l'heure. voilà. Ouais. Donc je pense que voilà, physiquement, Il y avait oui, des c'est dur. paramètres, il y avait des paramètres extérieurs qui pouvaient le justifier. Oui, bien sûr, voilà, on sait tous que voilà, on a gagné un titre, on a fêté, mais bon, après on a assumé sur le terrain parce que on sort avec une victoire et c'était important pour nous. Donc voilà, que ça continue. Ça a été effectivement quand même une bonne répétition à la finale de ce match du Limoux. Oui, oui, bien sûr, ben oui, voilà, comme a dit Teddy, je pense qu'il y a eu une prise de conscience complète de toute l'équipe. Et puis voilà, après, on savait que si on mettait les ingrédients qu'il fallait, on allait faire une très bonne finale. Et c'est ce qui s'est passé. On a fait quasi le match parfait, je dirais. Et donc voilà Oui, pourquoi parce le que par résultat. rapport à Limoux, il y avait eu un peu d'indiscipline quand même qui avait empêché effectivement de marquer. Oui, ça c'est souvent, Voilà. souvent dans les derbies, c'est comme ça. Parce On que lâche des ballons qu'on aurait gardés, et puis comme ça. voilà, il y a ça, il y a des petites fautes, il y a des petits coups, il y a, bon voilà, ça reste un derby, il faut que ça reste, que ça garde un peu ce piment aussi, parce que sinon il n'y a plus aucun intérêt de faire un derby. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Bon, ensuite, donc, on a enchaîné avec cette finale de Coupe de France. Sûrement le match le plus abouti, peut-être, Teddy, depuis que vous êtes à la tête de l'équipe. Un match aussi plein, vous en aviez à ce niveau-là, quoi, en plus. Ouais, à ce Dans le niveau-là, je cadre d'une pense que finale, c'était. le match de la réception d'Avignon à Domecq, Ouais, parce que vraiment, celui-là, il était vraiment un match abouti. ouais. Voilà, au même titre que la finale de coupe, où vraiment, voilà, on a la chance quand même d'avoir un groupe de joueurs extraordinaires, voilà, qui sont réceptifs à nos consignes, même si des fois il y a quelques petits errements, on va dire. Ce qui nous permet vraiment, sur des moments, enfin, sur des matchs vraiment clés, voilà, comme des finales de coupe, des demi-finales et tout ça, d'avoir des joueurs vraiment au rendez-vous, quoi. Si vous aviez rêvé d'un scénario pour la finale, ça aurait été sûrement celui-là. Oui, après, voilà, enfin, je me souviens plus trop du score, hein, mais voilà, je sais qu'il y a eu un score flatteur. Je pense qu'Albi aussi, bon, n'était pas vraiment Ouais. des très grandes formes. On les avait testés Donc, peu de ce temps avant aussi, ça avait qui, été un peu le même scénario. voilà, on savait que si on était appliqué et qu'on arrivait vraiment à les pousser, ne pas faire de fautes, etc., et les pousser dans la bataille du milieu, etc., avec nos avants et tout ça, on savait qu'à un moment donné, ça allait lâcher. C'est ce qui s'est produit, quoi. Sur quel point vous aviez plutôt insisté dans la préparation de cette finale, hein, vis-à-vis de vos joueurs? La discipline, évidemment. Et ensuite, la façon, voilà, de vraiment conserver le ballon, de pousser nos chaînes, voilà, déterminer nos chaînes, de les garder chez eux. Et vraiment, voilà, on avait poussé aussi sur l'aspect défensif. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est vraiment quelque chose de primordial. Si tu défends et que tu prends pas de points, tu auras toujours des joueurs qui sont capables d'aller marquer, quoi. On vous a vu particulièrement heureux et démonstratif à l'issue de cette finale, vous qui êtes d'habitude assez réservé. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? C'est-à-dire, Mais d'habitude, bon, je pense que vous intériorisez davantage les choses. Là, on a vu que vous étiez vraiment non, content, je pense quoi. que voilà, c'est le résultat d'un gros travail aussi, voilà, avec les coachs. Voilà, on passe beaucoup de temps, notamment sur les vidéos, voilà, sur le contenu des entraînements. Donc, voilà, les vidéos individuelles aussi auprès des joueurs. C'était vraiment Donc, l'aboutissement de tout ce voilà, c'était une travail. grosse satisfaction par rapport au travail effectué, quoi. Bon, là, Fred a dit que le travail était fait à moitié. Donc, qu'est-ce qu'il reste à aller chercher maintenant? Ouais, il reste à aller chercher le championnat et, comme le Et le disait doublé. Ludovic, le doublé. Bon, après, voilà, la route est encore longue, on va dire. Il nous reste 3 matchs à effectuer, notamment, voilà, le déplacement à Lézignan, donc ce jeudi, la réception de Pia dimanche, et ensuite la réception de l'UTC dimanche prochain. Donc la route est encore longue. Ouais. Voilà. Ça ferait bien de souffler un peu entre-temps, quand Effectivement. tout ça sera passé. Lucas, on l'a dit tout à l'heure, donc Carcassonne avait déjà rencontré Albi peu de temps auparavant, quelques semaines auparavant, et le score avait été pratiquement le même. Est-ce que cette victoire en Super 13 ne vous a pas servi quand même psychologiquement pour aborder cette finale? Est-ce qu'il n'y a pas une marche qui s'est raccourcie là, par rapport à ce que. Puisqu'on restait quand même sur 5 défaites consécutives?
avant Oui, le bien Super sûr. 13. Après, voilà, nous, on aborde les matchs et on sait très bien que si on fait passer des messages en championnat à des équipes, après, forcément, quand ils revoient Carcassonne, ils disent on en a pris 40 chez eux, ça va être compliqué. Puis voilà, on a su tout remettre en œuvre pour reproduire un match comme ça. Donc, il faut marquer les équipes, ça marque les esprits. Et puis, nous, on aborde les matchs avec un peu plus de confiance aussi. À 28 ans à peine, vous avez une carrière quand même assez exceptionnelle. Donc, hein. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, cette victoire en Coupe de France, bon, vous qui avez joué en Super League, qui avez joué au plus haut niveau, une victoire en Coupe de France, qui plus est, bon, à Brutus, sur un terrain où vous avez quand même brillé à plusieurs reprises. Ben voilà, on est tous très heureux. Et puis, on joue tous au rugby, je pense que pour soulever des titres. Donc, plus il y en a, mieux c'est, et que ça continue encore. C'est des moments qu'on partage avec toute l'équipe, avec tout Voilà, le et staff, qui avec... plus est, avec des amis de longue date, quoi, j'allais voilà. dire, puisque vous avez toujours porté ce maillot jaune et noir pratiquement jusqu'à votre escapade en Super League. Oui, ça Mais c'est des amis d'enfance pour vous. c'est des amis d'enfance, puis ça restera des souvenirs à jamais. Je pense qu'on est une des meilleures générations au niveau de gagner des trophées. Pas Donc mal, il ça. faut qu'on en prenne conscience aussi de ça aussi, que il y a peut-être dans 30 ans, dans 20 ans, on ne sait pas ce qui se passera, si peut-être ça arrivera plus jamais, qu'on gagne une Coupe de France. Donc je pense qu'il faut le prendre vraiment à cœur. Et Vous avez chose que- conscience que vous êtes en train de marquer l'histoire quand même. Oui, voilà, il faut se le dire parce que c'est la vérité. On a une Mhm. génération on peut marquer vraiment l'histoire de Carcassonne 13 puis du rugby à 13 aussi en France. Ensuite, donc, on l'a évoqué tout à l'heure, 14 avril, Carcassonne 34, Villeneuve 26. Bon, c'était 3 jours après la finale. Donc, il y avait circonstances atténuantes, il y avait la fatigue à la finale, il y avait la fatigue à la troisième mi-temps aussi. Mais c'est vrai que Villeneuve était venu pour faire un match, par contre. Est-ce qu'ils avaient senti l'occasion, peut-être, de faire quelque chose? À ce moment-là, ils pouvaient encore prétendre se qualifier. Donc, c'est vrai que ça a été une rencontre ouverte et indécise, et tirée un peu par les cheveux, mais la victoire, là aussi, est venue récompenser finalement la même mise en fin de match de l'équipe carcassonnaise. Tout à fait. Bon, Villeneuve, voilà, avait l'espoir vraiment de se qualifier. Et pour ça, il fallait qu'ils viennent s'imposer à Carcassonne. Pour nous, ouais, on a eu dû composer avec des joueurs blessés, Voilà, ça a été compliqué fatigués, déjà de monter une équipe. Enfin, de monter une équipe. fatigués de par le match, de par la Ouais, fête. ouais, Bon, ouais, ouais. c'est quelque chose qui est tout à fait normal, hein. Ça, on peut pas leur enlever ça. Donc, voilà, Villeneuve était Lucas y venu. était sur le terrain. Lucas était sur le terrain, ouais, effectivement. Donc, Villeneuve était venu jouer son va-tout, comme j'ai dit. On était largement mené, je pense, après la mi-temps. On a eu les ressources nécessaires pour revenir au score et remporter ce match. Donc, l'enseignement de cette rencontre, justement, voilà, c'est un peu la remise en question qu'on a eue pendant le match pour aller chercher cette victoire. Oui, parce que les joueurs, à un moment donné, bon, on a eu le premier mi-temps où il y a eu un gros passage à vide, hein. Bon, c'était normal, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà, pour un tas de faits. Et ensuite, voilà, en seconde mi-temps, ils ont su retrouver les ressources et surtout avoir beaucoup de fierté, je pense, parce que bon, c'était un match qui a été âpre, hein. Ils se Tout à sont fait. fait agresser bon, pendant tout le match. Mhm. Voilà, pour se dire, à un moment donné, il y en a assez, on va retourner la table et on va aller gagner ce match, quoi. Voilà. Julien Malarin faisait sa rentrée à cette occasion-là, et malheureusement, il s'est blessé. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de sa blessure? Qu'est-ce que c'est qu'il avait eu exactement? Il a reçu un gros choc au niveau de la face, donc il a le nez fracturé. Ouais, d'accord. Voilà, donc Donc, ça, indisponible pendant combien de temps, normalement? je pense que c'était un petit mois, il me semble. D'accord. Ouais, ouais. Lucas, donc, j'allais vous poser la question, dans quel état d'esprit on se trouve 72 heures après une finale gagnée, quand on rechausse les crampons, en se disant il faut y aller encore une fois. Qui plus est, bon, c'était à 20 heures, donc ça fait. Ben après, voilà, hein, on est quand même, c'est un peu notre boulot. Et puis, comme il a dit Teddy, il y a un peu de fierté parce que quand on est mené de beaucoup, au bout d'un moment, on joue à la maison. On n'a pas perdu un match à la maison Et cette 26 à année. 12 à un moment donné. Voilà, donc ça fait un gros écart, mais on sait que dans cette équipe, on est capable tous de monter notre curseur et d'aller chercher une victoire comme on l'a fait à la fin. Ouais, il y a eu 3 essais en 10 minutes, je crois, hein, sur la fin, hein. Voilà, on a fait un peu pareil contre Avignon. Dès qu'ils ont été un de moins, on a su marquer 4 ou 5 fois, peut-être à un quart d'heure. Donc c'est vrai que notre force, on a des joueurs en attaque qui sont très dangereux. Donc voilà, si tout le monde élève le curseur, on est très dangereux en très peu de temps. À la fin de ce match, Thomas Lavenne a dit que l'arrière de Villeneuve a dit que la difficulté de son équipe, c'est que par rapport à la vôtre, c'est que vous avez l'expérience des matchs éliminatoires et de ces rencontres où il faut aller puiser dans les réserves, et qu'à un moment, ils ont atteint leur plafond de verre, si vous voulez,
et que vous avez su mieux gérer sur vos temps forts et vos temps faibles. Oui, voilà, c'est vrai qu'on a En fait, c'est l'expérience qui a parlé, quoi. on a une équipe avec beaucoup d'expérience. Et puis, voilà, comme vous l'avez dit, on a géré les temps forts quand il fallait. Et on a fait ce qu'il fallait pour gagner ce match qui était très compliqué physiquement. Ce match a été l'occasion du jeune Teddy Cadona de faire ses premiers pas en équipe Super 13. Il a eu un comportement exemplaire, quand même une prestation vraiment très prometteuse. Oui, il s'entraîne avec nous Oui. tout le temps, donc voilà, on sait de quoi est capable Teddy. Après, il a montré ce jour du match qu'il pouvait prétendre à une place dans notre équipe. Donc voilà, il faut qu'il continue à travailler. Quand on est jeune, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer à bosser toujours pour arriver à jouer dans une équipe de qualité comme la nôtre. Yanis Assini, ce jour-là, est opéré au poste de centre, on l'avait évoqué tout à l'heure là. C'est un garçon qui peut aussi jouer seconde ligne. Bon, c'est une polyvalence qui est très, très positive pour l'équipe, parce que c'est bien que les gens puissent jouer à plusieurs postes. Maintenant, est-ce que c'est un centre ou un seconde ligne pour vous? Mais écoutez, ça c'est. Je suis pas coach, donc voilà. Teddy peut peut-être Je répondre à la pense que question, je sais pas. Je pense que Yanis a fait de très très bons matchs en seconde ligne. Ouais. C'est un très gros défenseur. Il a de très bonnes courses, donc voilà, il Puis faut qu'il plus se à Avignon, perfectionne. Avignon, il a fait un super match. Voilà, il a joué seconde ligne contre Avignon encore. Il a fait un super match, donc il faut qu'il continue pareil à bosser et pour être récompensé plus tard. Donc, ce match Avignon, venons-y. Donc, Avignon 28, Carcassonne 46. Bon, avec le scénario qu'on a dit. Donc, Euh, c'est- Carcassonne a toujours contrôlé le match quand même. Bon, un bon démarrage, puisqu'on mène rapidement, on prend le score. Après, avant la mi-temps, on se tasse un peu, puis on remet un coup de collier au début de la seconde mi-temps. Ouais, on prend le score en début de partie, on mène 10-0. On finit là, je crois qu'on arrive à la mi-temps à 18-12. Avignon nous marque deux essais, pourtant sur des choses qu'on avait visionnées à la vidéo. Voilà, une erreur défensive, un petit retour intérieur, pourtant qu'on avait décelé. Bon, après, les joueurs, voilà, au même, voilà, ont su, après la mi-temps, voilà, se mettre vraiment en avant voilà, pour aller marquer ses essais assez rapidement, prendre le score, même s'il y a eu un peu un relâchement coupable sur la fin pour qu'Avignon vienne marquer 3 essais. Voilà, c'est un peu le point noir. Je pense que les joueurs, voilà, moi, ce qui m'a plu aussi à la fin, dans le vestiaire, c'est que les joueurs n'étaient pas contents, voilà, Ouais. du dernier quart d'heure, voilà, et de prendre ces 3 essais. Donc, ça prouve bien, voilà, qu'on a des joueurs vraiment qui sont concernés et voilà, qui ont envie d'aller loin cette année, quoi. Sur ce match, Timo Cibola a marqué un triplé. Bon, c'est assez rare, bien que Morgan Escarré en a fait de même. Mais Morgan est mieux habitué, c'est pas pareil. Qu'est-ce que vous diriez de ce garçon qu'on ne connaît pas trop finalement, puisque de par ses Ben, origines et puis Thibaut peu de temps aussi, qu'il voilà, passait. est arrivé en cours de saison. Voilà, c'était un joueur fidjien. Voilà, c'est un peu la force tranquille, quoi. Voilà, on a l'impression qu'il veut pas trop se faire mal, etc. Mais bon, quand il est sur le C'est terrain, une impression. oh, ouais, non, c'est une impression. Après, voilà, c'est un homme voilà, de grande valeur, qui est très gentil, voilà, qui s'était très bien intégré au groupe. Ah, et quand il joue, forcément, mais voilà, c'est un peu ce facteur X. Bon, c'est bien parce que on se focalise pas que sur Morgan, du coup, Ouais, ouais. voilà, qui est capable, comme il a fait pour le premier essai, de Ah ouais. traverser tout le terrain, quoi. Lucas, donc, justement, le fait que dans la semaine, il y ait ce déplacement jeudi à Lézignan et dimanche le match de Pia, est-ce qu'inconsciemment, à Avignon, ça vous a pas un peu incité à garder un peu sous la pédale, j'allais dire? Non, non, pas spécialement, mais voilà, comme on a eu le score assez rapidement, on a levé le pied, il y a eu des changements, enfin, on était vraiment devant le score, et puis voilà, après, dans tous les matchs, ça arrive, enfin, malheureusement, j'allais dire, des fois, on ne peut pas appuyer pendant 80 minutes, mais bon, je pense que la performance était là, et qu'on a mis le coup de collier quand il fallait. Encore une fois, sur ce match, vous avez imposé votre sérénité, honnêtement, en gérant les temps forts, vous, à titre personnel, hein, en gérant les temps forts, les temps faibles. Et j'ai l'impression même que votre sérénité, vous le transmettez aux autres joueurs maintenant. Parce qu'il y a des joueurs qui partaient de temps en temps un petit peu en live, enfin, entre guillemets, et il y en a enfin, qui ont fait d'énormes progrès au niveau de la discipline. Je ne sais pas si vous partagez, Teddy. Oui, Il en reste encore. après, c'est le caractériel, Lucas, donc. Non, non, mais c'est un caractériel dans le bon sens du terme aussi. Non, voilà, moi mon boulot, c'est voilà, de poser le jeu, d'essayer
Voilà, de calmer les autres. C'est vrai que même si des fois je peux aussi m'énerver de temps en temps, mais bon, ça fait partie de moi, quoi. Mais oui, quand tu joues demi, on te demande beaucoup de travailler sur ça, sur la gestion du match, la gestion des émotions. Donc voilà, je pense que peut-être j'arrive maintenant à un âge où c'est que je maîtrise un peu plus le sujet. Ludo, on revient à vous là maintenant, mais on va toujours parler sport donc. On connaît votre attachement pour la catégorie du U19, donc, puisque l'an dernier, Diego, votre fils aîné, était l'une des pièces maîtresses, et cette année, c'est Paolo qui a pris le relais. Qu'est-ce qui différencie là, vos deux fils là, en matière de rugby là? Est-ce qu'il est différencié? Bon, pas grand-chose parce que Ils ont des similitudes quand même. les deux aiment cette discipline et puis bon voilà, chacun apprend petit à petit au fur et à mesure. Pour en revenir à cette catégorie U19, malheureusement, les entraîneurs n'ont pas eu trop de chance cette année parce qu'ils ont perdu des garçons de tempérament qui étaient là pour amener ce groupe et pour peut-être Perdu sur avoir. blessure, hein? Il y a eu beaucoup de blessures, des joueurs qui étaient quand même très importants dans ce groupe, mais qui certains sont en voie de retour et puis il faut espérer de se qualifier au moins et puis voilà. Après, c'est 3 ans de junior, c'est 3 ans où il va falloir qu'ils apprennent tous. Et puis après les juniors, eh ben, c'est une autre marche, hein, c'est une autre marche, le Super 13. Et puis l'Élite 2 est un championnat qui est très important. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Qui est un championnat qui est très important pour nos juniors ou peut-être nos futurs joueurs de Super 13 à Carcassonne 13. Parce que pour moi, soit on sort très fort en junior et on a la capacité d'être un joueur de Super 13, mais c'est pas facile à 19 ans. Lucas y est passé, ou alors il faut vraiment vraiment un ton dessus. Mais à mon sens, je pense que notre catégorie junior, après ces 3 ans junior, je pense que c'est bien de faire 1 ou 2 piges en Élite 2 afin de s'aguerrir. Et puis après, Ce qui est le cas de Diego. oui, mais c'est une bonne saison pour lui. Mhm. Il est dans un bon groupe. Il a été bien pris en main par un staff, par des dirigeants. Et puis, c'est le rôle important d'un club d'accueillir les joueurs, peu importe d'où ils viennent, et de les faire se sentir bien dans un club. Et aujourd'hui, les résultats sont là parce que la preuve, cette équipe réserve va faire une demi-finale de championnat de France. Ils ont gagné la Coupe de France du Challenge hier. Nous, on a gagné la Coupe de France Super 13 et c'est important que ce réservoir aussi travaille. Et ça permet à nos jeunes de travailler dur. Et puis, dans notre discipline, les résultats ils passent par là. Les messages, les parents ou les entraîneurs ou les dirigeants, on les fait passer. Puis après, c'est à eux à monter dans le train quand il faut. Les U19 viennent de décrocher 3 victoires consécutives, ce qui est assez rare depuis la saison quand même, parce qu'ils avaient connu pas mal de difficultés comme on va l'avait évoqué. Bon, ils sont actuellement en 7e position au classement. Ils ont Pia qui est juste devant eux à 2 points. Donc autant dire qu'il y a peu de chances peut-être qu'ils s'imposent à Lézignan. Et ensuite, ils reçoivent Saint-Estève, ça va être compliqué aussi. Donc contre Pia, c'est finalement presque un match barrage. Voilà. Puisque Pia est devant eux avec 2 points d'avance, je crois. Effectivement, on sait que Albi, Lézignan, Toulouse et les Catalans, hein, en junior, c'est Ouais. des grosses cylindrées quand même, avec un bon potentiel, avec un sacré quota de joueurs. Et puis, nous, malheureusement, c'est ces blessés qui, cette année, on aurait pu être dans les 4-5 premiers sans aucun problème. Après, voilà, ils ont tous 2 ans devant eux. Ça va permettre de travailler un peu mieux. Et puis, bien évidemment, si on ne gagne pas les Ignans, au moins les accrocher. Et pourquoi pas gagner dimanche Pia et être qualifiable. Voilà, c'était Ça l'objectif quand même, récompenserait. sportivement. C'est- Même si on ne met jamais trop de pression sur les 19, hein, puisqu'ils sont plus là pour apprendre que pour remporter des titres. C'est la philosophie de la maison, je crois. Hein. Oui, mais enfin, quand même, ça fait partie Voilà, aussi voilà. de la dernière ligne droite. Hein, comme Ouais, ouais, ouais. ce matin, Michael Simon, il avait mis un message dans le groupe des juniors, là, en leur disant, les gars, c'est la dernière ligne droite. On vient de faire 3 victoires, il faut continuer et essayer de décrocher la dernière pour qu'ils puissent nous valider le ticket pour les qualifications. Frédéric, on sait que la concession Eden Auto Premium BMW Carcassonne est étroitement liée à celle de Béziers. Béziers, qui est un monument dans le rugby à 15, au même titre aujourd'hui que le Stade Toulousain. Est-ce que c'est cette similitude entre Carcassonne et Béziers, des clubs qui ont marqué l'histoire de leur rugby, qui vous a incité peut-être à vous tourner à un partenariat vers Carcassonne 13? Est-ce que vous avez pu, à Béziers, mesurer l'importance du rugby là, quand
Oui, alors bien dans sûr, cette ville? alors je l'ai mesuré parce que bon, déjà, je suis un fan de rugby, donc en arrivant. Bordelais, vous avez dit que vous étiez originaire de Bordeaux. Alors Bordeaux, mais Où êtes-vous donc au niveau donc pour être très clair, en fait, je suis Stade Toulousain puisque j'habite à Toulouse depuis presque 20 ans maintenant et je suis ce club depuis 20 ans. Ce qui n'empêche pas quand même d'être présent ici, d'avoir un regard sur le 15 de Carcassonne, mais en ayant aussi rencontré Ludo, il était obligatoire pour moi, de par ma présence ici et de la concession, de mettre un pied dans le 13. Forcément, avec Béziers aussi, je regarde un petit peu. Le groupe Eden Auto aussi supporte également l'équipe de la SBH aussi, donc on regarde, mais qui a joué le sale tour d'ailleurs au 15 Carcassonnais le week-end dernier. et oui, malheureusement, ce qui a fait descendre très très vite le 15. Mais comme je disais à Ludovic tout à l'heure, mon idée est très simple sur la saison prochaine. Je dois en parler avec mes dirigeants. Je vais avoir un regard un peu appuyé sur la saison prochaine. Et BMW Premium Carcassonne sera présent. Et voilà, on y réfléchit et le rendez-vous, on se fixe un rendez-vous pour le mois prochain. Et on sera présent avec vous. On vous en remercie par avance. Votre prédécesseur à la direction de cette concession était un ancien joueur de rugby. Oui. Voilà. Et vous, je comprends qu'avec votre passé de militaire, c'est quelque chose qui a dû marquer votre vie également. Oui, ça a marqué ma vie. Alors, on n'a pas les mêmes sports. Quelle discipline peut-être? Alors moi, je faisais beaucoup de courses à pied. Oui. Ensuite, beaucoup de sports de combat, puisque c'était un peu mon credo. Hein. J'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Boxe, beaucoup de boxe. Pas de rugby, il n'y a pas de rugby à l'armée, très très peu. Le problème, c'est qu'on se blesse très vite. Donc on évite de se blesser comme ça. Non, après, moi où j'ai beaucoup de similitudes avec votre sport, c'est moi là où vraiment j'ai un regard très très appuyé, c'est sur l'esprit d'équipe, la cohésion, toutes les valeurs qui tournent autour de ce sport. Et moi, je m'y retrouve et c'est ce que j'inculque un petit peu ici. C'est ce que vous transmettez. C'est mes valeurs, c'est mes valeurs. C'est vos équipiers, oui. On est sans le groupe, on n'est rien. Sans eux, je suis pas grand chose. Donc non, c'est très important. Donc, est-ce qu'en arrivant à Carcassonne, vous soupçonniez la place que prenait le rugby à 13 dans cette ville? Pas du tout. Vous connaissiez un peu le rugby à 13? Oui, tout à fait, parce que je suis un curieux, je m'intéresse à tout. Oui. Et puis j'ai aussi un papa que Ludovic a eu la grande chance de pouvoir découvrir il y a quelques semaines. Non, j'ai mon papa qui m'avait un peu montré tout ça, et c'est vrai que j'ai regardé, mais avant d'arriver ici, je savais qu'il y avait le 13. Après avoir tout ce palmarès, franchement, je le savais pas. Et là, depuis 16 mois maintenant, je m'imprègne, je suis beaucoup, j'écoute, j'observe. Et comment s'est tissé ce rapprochement entre le club et vous? Ben, tout simplement parce que mon prédécesseur m'en a parlé, m'a dit OK. Et puis moi, je suis quelqu'un, voilà, je suis quelqu'un profondément. J'aime les relations avec les gens. Et je tiens à préciser qu'avec Ludovic, on a une relation particulière. C'était lors du club Carcassonne. Oui, on s'est vu aux Mises un soir. Je sais pas pourquoi. Vous savez, la vie est faite de rencontres. J'ai rencontré ce monsieur. On a vachement bien discuté. Je sais pas, je me suis dit tiens, ce mec est bien. Et j'ai dit bon ok, on va appuyer un peu plus fort et on va appuyer fort. Oui. Bon travail, Léna. Donc, vous savez que Carcassonne est en tête du classement. Oui. Donc, je pense que vous suivez attentivement le parcours de l'équipe. Comment vous les voyez finir la saison, en rapport à ce qu'ils ont démontré jusqu'à maintenant? Quand j'écoute cet excellent joueur, je me dis que le doublé est possible. Et je me dis que même si la marche est un tout petit peu longue, parce qu'il reste encore 3 matchs, si c'est bien ça. Bien ça, ouais. Donc je pense qu'ils ont toutes les qualités requises et le mental surtout pour aller chercher le doublé. Je suis sûr et certain qu'ils vont aller chercher cette victoire, j'en suis certain. On prend date alors. Bon, donc il reste quand même des matchs à jouer, vous l'avez évoqué. Donc jeudi, Carcassonne se déplace à Lézignan, à 20h, donc au stade du Moulin. C'est une rencontre qui est reportée de la 15e journée. Comment le staff planifie comme ça une semaine avec 3 matchs, pratiquement?
Ben, c'est un peu compliqué. Voilà, il faut concilier Il n'y a que de la avec gestion là. la fraîcheur des joueurs, Oui, les voilà. blessés, etc. Bon, on a de la chance d'avoir quand même un effectif assez fourni avec des joueurs polyvalents, des jeunes qui poussent aussi derrière. Voilà, Ludo l'a dit, des joueurs aussi en réserve qui peuvent prétendre à jouer aussi en élite. Donc, on va essayer de concilier, voilà, avec tous ces joueurs pour pouvoir amener l'équipe la plus compétitive possible. Vous y allez avec la mentalité de jouer un rugby, un derby. Jeudi, oui, Oui, hein, effectivement. Oui. d'accord. Oui, oui. D'accord. Bastien Escamilla n'a pas pu jouer à Avignon alors qu'il était prévu dans la composition initiale de l'équipe. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, pendant l'échauffement, il a eu une petite alerte musculaire au niveau des ischio-jambiers, donc on a préféré ne pas le faire jouer. Voilà, il passera un examen demain pour voir l'étendue de sa blessure. Et où est-ce qu'il en est là? Pour Il faut l'instant, il attendre de est voir. en repos D'accord. complet et on verra demain. Ouais. Et les 4 joueurs, donc Jodro Draghi, Alexis Escamilla, Eden Roger-Smith et Djibril Doliak qui étaient touchés, donc qui n'ont pas joué le match à Avignon. Est-ce qu'il y en a qui sont susceptibles de faire le retour? Peut-être Djibril. Voilà, il a aussi un examen à passer demain, ou je crois qu'il a passé tout à l'heure avant l'entraînement. Voilà, donc on verra en fonction, voilà, comme je vous ai dit, de l'état de fraîcheur des joueurs et des blessures, quoi. Pour prendre aucun risque et pouvoir, comme je vous ai dit, amener l'équipe la plus compétitive pour les matchs qui vont arriver. D'accord. Vous voir un peu plus loin quand même que ce Tout à fait, simple match. Lucas, ce derby, contre une équipe qui n'a plus rien à jouer, en semaine comme ça, est-ce que ça aura pour vous la même notion de derby que si ça s'était joué un dimanche ou un samedi après-midi, enfin, Non, pour moi, avec un enjeu particulier pour les Ignans aussi, quoi, si vous voulez. Pour moi, un derby, ça reste un derby, donc voilà, on n'y va pas pour faire Pas de cadeau. figuration. Donc voilà. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, on est une équipe, on veut marquer des esprits, et on veut être là sur toutes les rencontres et tous les matchs. Donc il n'y a pas d'impasse, il n'y a pas de rien du tout. On va y aller pour faire une performance et s'en servir pour se nourrir pour les matchs d'après. De toute manière, pour ne pas s'attirer la nuit, la victoire est impérative, pratiquement. Oui, voilà. Et puis, Puisqu'après, il y a la réception de Pia qui sera un match peut-être plus à risque. puis même nous, plus on gagne, plus on a envie de gagner. Donc je pense qu'il faut garder cette mentalité et aller gagner jeudi à Lézignan. Après, comment on peut maintenir une pression et une concentration comme ça en enchaînant les matchs au fur et à mesure? Pour se remettre chaque fois dans le bain, enfin, Ben, déjà, nous, c'est notre boulot, entre guillemets. Puis le staff y est pour beaucoup. Il nous aide beaucoup au niveau des vidéos. Ils analysent bien les autres équipes. Donc, d'une semaine à une autre, on a vite fait de sauter sur une autre équipe avec de nouveaux joueurs en face. c'est pas monotone. C'est pas monotone, non, mais c'est ce qui vient dans notre sport. Donc, je pense que voilà, le staff y est pour beaucoup et ça se voit sur nos performances sur le terrain. Oui, à Lézignan, quand même, on a vu le week-end dernier contre Toulouse qu'ils n'ont rien lâché, ils se sont battus, ils ont fait un match. Hein. Et je pense qu'ils mettront même un malin plaisir à nous mettre le bâton dans les roues s'ils peuvent. Mais après, c'est voilà, c'est une fierté un peu personnelle, on va dire, parce que bon, ils sont pas sur une très très bonne saison, malgré qu'ils aient fait une demi-finale quand même contre nous de Coupe de France. Mais ils ont eu quelques difficultés, ils ont eu des blessés, il y a eu des départs. Bon, voilà, mais après, voilà, un derby, ça reste un derby. Puis on sait bien que contre les Ignans, c'est jamais facile. Donc je pense qu'ils vont garder ça. Puis il va y avoir peut-être du monde au stade, malgré que ce soit jeudi, parce que bon, c'est peut-être le dernier match de Lézignan où il en restera peut-être un, je sais pas, au Moulin. C'est le dernier, donc voilà, je pense que il y a des joueurs peut-être qui vont arrêter, peut-être qu'ils vont partir, donc je pense que voilà, ils vont essayer de rendre cette fête entre guillemets assez belle et avoir une belle sortie au Moulin. Donc, pour boucler la boucle, dimanche, Pia vient à Carcassonne. Hein. Donc, coup d'envoi de l'équipe élite, 16h, hein, 13h45 pour les U19. Cette équipe n'a pas grand-chose, je t'ai dit, cette équipe de Pia n'a pas grand-chose avec celle qu'on avait rencontrée en match ouverture de la saison, hein, puisqu'on s'était déplacé à Pia. Bon, ça n'avait pas la même consistance, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés depuis. Oui, beaucoup de joueurs sont arrivés. À l'occurrence, voilà, si on peut en penser un seul, c'est Fage. Voilà, qui vraiment apportait vraiment de stabilité, voilà, qui est un demi-repère, qui a vraiment l'expérience du haut niveau, et vraiment ça se ressent dans la façon de jouer Pia, qui est voilà. Tout à fait. Les dernières années, Pia, c'était toujours l'équipe qui recrutait assez abondamment, qui à l'intersaison laissait penser que, et puis après ça s'est étiolé au fil de la saison, et c'est vrai qu'ils n'avaient jamais les résultats qu'on était en mesure d'attendre d'eux.
Cette année, par contre, il semble que la mayonnaise est prise. Peut-être que l'apport de Théophage, d'ailleurs, j'allais vous poser la question de savoir quel genre de joueur c'était. Bon, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Et son impact qu'il peut avoir sur une équipe. Oui, voilà, Théo est un joueur très, très posé, qui organise très bien le jeu. Donc je pense qu'à Pia, peut-être il leur manquait un joueur comme ça un peu, parce que bon, c'est vrai qu'il y avait de très bons joueurs dedans, mais peut-être pas un chef d'orchestre, on va Oui. dire. Donc Collectivement, ça n'apportait pas autant, peut-être. voilà, maintenant il a, je pense, un gros impact sur son équipe et ça se ressent les week-ends, quoi. Pia reste sur une longue série de victoires marquantes, là, quand même. Hein. Ils ont quelques belles réussites contre Albi, contre Limoux. Donc, c'est une équipe qu'il ne faut prendre très au sérieux et qui aura sa place sûrement en demi-finale. Oui, sans aucun doute. Voilà, puisque Ils finiront dans les 3 premiers, comme vous l'avez si bien dit. Ça fait, je crois qu'ils sont sur une série, je ne sais pas, peut-être de 10 victoires. ouais. Voilà, donc après, il faut féliciter quand même le travail qui a été fait depuis leur montée en élite. Voilà, ils étaient descendus en élite 2. Depuis ce temps-là, voilà, les dirigeants, comme vous dites, ils ont peut-être moins recruté d'étrangers, faire plus confiance à la formation, avoir des staffs, voilà, faire confiance à leur staff, vraiment pour amener des joueurs un peu comme on fait à Carcassonne, hein, des joueurs issus de la formation. Bon, c'est vrai qu'ils ont la chance aussi d'avoir aussi les Dragons catalans, voilà, dans le club dans lequel ils ont pu aller piocher, voilà, vraiment de très bons jeunes. Voilà, et aujourd'hui, la mayonnaise prend, il y a un beau staff, forcément, ben, les résultats s'en suivent. Par contre, pour eux aussi, la victoire est impérative s'ils veulent préserver leur seconde position au classement, hein, puisqu'ils sont sous la menace directe de Limoux. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est voilà, cette fin de saison, voilà, elle est indécise, on va dire. Voilà, tout dépendra aussi de nos résultats à nous, sachant que voilà, on veut absolument aller gagner ce derby à Lézignan jeudi. Et ensuite, voilà, on abordera le match de Pia de la même façon, quoi. Donc ce match Pia, c'est un peu un avant-goût là aussi de phase finale. On sera vite dans le bain. Oui, voilà. Je pense que c'est important de faire un très bon match contre eux aussi pour dire que voilà, il n'y a pas. Parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont sur un petit nuage, mais bon, c'est un grand match. On va voir dans les grands jours. Il faut être présent dans les grands jours. Les 4 premiers au classement font figure de favoris pour les demi-finales. Bon, Carcassonne, Pia, Limoux, Albi. Est-ce qu'il peut y avoir, d'après vous, enfin, d'après vous deux, est-ce qu'il peut y avoir une surprise? Oui, je pense pas. Non, non, Ça très en marche. honnêtement. Ouais, les 4. Voilà, Avignon aurait pu aller faire un résultat, je pense, à Albi. Malheureusement, voilà, ils ont eu 2 ou 3 joueurs cadres qui viennent de se blesser. Je pense pas qu'ils récupéreront pour aller à Albi. Albi, voilà, on revoit là, bon, qui respirent un peu mieux. Ils ont des retours vraiment de joueurs importants qui étaient blessés Ils sont aussi. peut-être remis en question aussi. Donc, ils sont certainement remis en question et je pense qu'ils seront présents dans le dernier carré aussi. Lequel adversaire vous fait le plus peur? Je sais que vous avez l'habitude de dire que personne ne vous fait peur. Nous-mêmes. Voilà. D'accord. Bon, là, je vais vous poser une question aussi collective à vous deux, hein. Votre avis sur les changements qui sont envisagés pour la saison prochaine, donc, qui commencerait apparemment début décembre, donc, hein, ce qui ferait retarder la saison de pratiquement 3 mois, quoi, 2-3 mois. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Comment vous apprenez ça? Ou vous n'avez pas peur que la coupure soit un peu trop longue? Ou au contraire, ça permettra de mieux travailler en amont, peut-être Ben nous, pour les staffs, en fait, ce qui va être bénéfique, c'est qu'à partir peut-être du mois de septembre, on va pouvoir bosser déjà. Voilà. Voilà. Sans Pouvoir empiéter bosser sur l'été, peut-être sans aussi. empiéter sur l'été, où Pour les vous, il y aura une joueurs, coupure au moins qui sera. voilà, où les joueurs seront certainement en vacances. Mhm. Voilà, et voilà. Et après, voilà, se baser sur la saison de Super League ou de C'est ce qui va NRL, le se faire, hein, les années. voilà, je pense que ce sera aussi une bonne chose, quoi. Ouais. Voilà. Et après, pouvoir jouer aussi l'été et voilà, et pouvoir être la seule discipline peut-être en France qui va exercer pendant la saison d'été, ça peut être aussi bénéfique Peut-être pour pas. notre sport Tout à aussi, fait, quoi. tout à fait. Voilà, Il y aura une bonne concurrence, peut-être aussi. peut-être, ouais. Ensuite, que pensez-vous de la création de Super 13 TV? Donc, c'est une plateforme qui retransmettrait tous les matchs de l'élite française avec des émissions un peu plus pointues que ce qui se passe actuellement. C'est une bonne nouvelle pour la discipline.
Si ça arrive à se mettre en place. Si ça arrive à se mettre en place, effectivement, oui, ce sera une très bonne nouvelle. Oui. Si c'est une formule qui soit quand même professionnelle, qu'on ne nous vende pas ce qu'on nous a vendu, mettons, des diffusions du style celle de la finale de la Coupe qui était quand même assez catastrophique. Quoi. Effectivement. On cherche, voilà, je pense que là où pêche notre L'idée discipline, est c'est bonne, il vraiment faut dans que- la voilà. médiatisation. Mais voilà, Voilà. si ça peut être déjà une première étape, pourquoi pas. Mais à condition, comme vous l'avez si bien dit, que ce soit fait sérieusement. Quoi. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin, donc. Ainsi se termine cette émission. Merci d'avoir accepté d'être nôtre. Merci pour votre réception. C'était plaisir. parfait. Merci. Merci Merci, également à merci vous à tous vous. devant votre écran. Et nous vous souhaitons une belle soirée. Et vous donnons rendez-vous le jeudi 21 mai à 19h30 pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est parfait. Et par contre, j'aurais aimé que Lucas réponde à la question du calendrier. Et oui, j'avais dit que c'était aux deux, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'avais, c'est pour ça que j'avais dit que c'était collectif. Ouais. C'est bien de savoir. Voilà. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup quand même de gens qui parlent au nom des joueurs. Ouais. Il serait bien d'avoir un peu l'avis des joueurs. Tu peux le reprendre? Ouais, Ouais. je sais que tu as enregistré, j'ai correctif. Vas-y, tu peux répondre. Oui, oui, vas-y. Oui, ben, au niveau, moi personnellement, j'ai déjà connu ce décalage de saison, entre guillemets. Oui, tout à fait. Donc, oui, ben, nos joueurs, comme a dit Teddy, disons que l'intersaison peut être un peu plus longue, peut apporter à mieux travailler. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Après, beaucoup de gens parlent, mais beaucoup de gens parlent sans savoir. Même si l'été il fait chaud, oui, il fait chaud. Mais vous Oui, avez vu, on a eu, il y en a qui jouent. Hein. on a eu un hiver, Ouais. on va dire, normal. Ouais. Donc, il y avait longtemps que ce n'était pas arrivé. Il y a eu beaucoup de pluie. On a été à l'arrêt, nous, pendant un mois. Donc, bon, si on peut éviter ça, comme de jouer des matchs le jeudi, pour nous, pour notre corps, déjà, ce sera un peu mieux. Donc, je pense que voilà, il faut se tourner vers là. Il y a plein de solutions. L'été, on peut jouer à 20h, à 21h. Il n'y a rien qui change. Il y a des pauses de fraîcheur. Donc, bon, je pense que voilà, il faut se préparer. Il faut préparer notre corps à des choses qui vont être peut-être un peu plus compliquées, un peu plus longues, mais moi, ça me va très bien et je pense que c'est l'avenir du rugby à 13. Ça va très bien à vous, ça va très bien à Teddy. Il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Parfait. Voilà.